Hello, aujourd'hui contenu un peu spécial dédié à l'innovation et à l'onboarding de très très jeunes développeurs sur des sujets, parfois sur des projets vraiment, des sujets qui semblent vraiment minimes, avec peu d'impact et juste des projets un peu à la, pour voir un peu ce que ça fait et les innovations que ça peut enclencher. Donc comme souvent, les petits projets qui entre guillemets ne semblent servir à rien ou dans un futur immédiat ou dans un futur moyen ou lointain se transforment en machines à innovation et à performance. Donc là, l'idée aujourd'hui, ça va être ce point de départ d'un collègue qui m'a contacté et donc voilà, qui m'a demandé si pour son fils, je pouvais imaginer un sujet de stage. Donc son fils qui est en classe prépa, donc une formation plutôt généraliste, maths, physique, peut-être algorithmique, mais en tout cas pas de programmation, pas d'expérience de ce genre-là, et de voir si sur une durée de 3 semaines, je pouvais le prendre en stage pour lui montrer ce que c'était que le métier de développeur. Donc voilà, donc ça c'était mon challenge. Et avant de savoir exactement ce que j'allais lui donner, donc j'ai répondu favorablement, puisque ça c'est le genre de challenge que j'aime bien en tant que manager et en tant que développeur. Surtout lui faire construire quelque chose d'utile. D'utile pour lui, mais également d'utile pour nous. Donc voilà, donc ça c'est ce qui a déclenché le démarrage. Et donc eh bien, le sujet, je l'ai trouvé. Ça va être de travailler sur Geol. Donc Geol, hein, le projet pour améliorer le suivi des cycles de fin de vie des logiciels. Et sur un simple constat, qui est qu'aujourd'hui, le site web, en fait, eh bien, on a un README qui commence à s'étoffer avec le temps, donc qui est assez costaud, et en guise de site web qui pointe vers l'article dont j'ai déjà fait la lecture à plusieurs fois et qui rencontre un succès assez intéressant. Donc voilà, 220 vues pour l'instant. Donc j'ai commencé à lancer mon processus de veille et j'ai regardé un peu ce que faisaient les autres. Au début, je m'étais dit tiens, je vais partir sur du Hugo, puisque le projet est buildé en Go, donc ça semblait assez logique. Et puis sur un autre projet open source, j'ai vu des gens qui utilisaient VitePress. Donc j'ai commencé à regarder et à aller jouer avec, puisque j'ai joué à la fois avec Hugo et à la fois avec VitePress pour voir la capacité de prise en main, le rapport temps investi versus résultat de sortie, et puis bien sûr ouverture sur les possibilités sur le long terme. Et récemment, sur mon processus de veille, j'ai vu l'apparition de Docusaurus. Donc Docusaurus maintenu par Facebook, Meta, et les promesses avaient l'air vraiment sympas. Donc j'ai regardé un peu toutes les possibilités que ça avait. Déjà, je trouvais que le site était plutôt sympa. J'ai vu qu'il y avait une API. On a évidemment des documentations. Et moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est aller regarder le showcase, voir un peu à quoi ça ressemblait. Et là, j'ai retrouvé quelques-uns des produits que j'utilise. Et donc, en fait, des sites web que j'utilisais, que je trouvais vraiment pratiques, mais sans m'en rendre compte. Et donc, j'ai commencé à me balader dedans et ça m'a vachement plu. Et je me suis dit, ben tiens, alors je me souviens plus sur lequel je me suis projeté dans le cas de Geol, non, c'est pas celui-là. Donc, je me suis projeté dans des cas. Donc vous voyez que, voilà, par exemple, il y a Apache API6 dessus, qui n'est pas un petit projet, hein, de API Gateway de chez Apache. Donc vraiment une très belle collection de gens qui ont adopté Docusaurus. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est, donc voilà, on a tout un CLI qui est super bien documenté. Donc on voit que c'est supporté avec Bun, NPM. Également la documentation avec une partie blog qui est embarquée. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait, super clean, vraiment industriel.
vraiment intéressant, donc ça m'a donné vraiment envie. Et puis après la partie intro avec comment se lancer sur Docusaurus. Et puis et ben voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de me lancer sur Docusaurus suite toutes les possibilités que ça ouvre. Et puis en plus, il se compare aux autres, donc c'était vraiment très intéressant. Donc je me suis lancé là-dedans le week-end dernier. Et donc voilà, Take a Closer Look, ça c'est fait. Try Build New Site, ça c'est ce que je vais vous montrer. Et puis remplir avec des ressources pour préparer l'arrivée du stagiaire. Et puis également ajouter des ressources de blog. Donc typiquement, si je vais sur... donc là, je suis sur l'issue. Et on voit que j'ai créé une branche spécifique sur laquelle on va aller jouer. Et puis j'ai commencé à jouer avec le tutoriel. On va voir quelques screenshots et puis après on va se lancer dans la démo. Voilà, donc l'idée c'est de préparer un contenu avec une branche, avec du code existant pour que lorsque le stagiaire va arriver, donc là c'est la branche sur laquelle on est, que le stagiaire puisse se projeter sur quelque chose d'existant et qu'il puisse rapidement, parce que 3 semaines ça va aller très vite, se lancer sur la création d'un site web pour Geol. Donc voilà quelques screenshots que j'ai mis pour avertir l'équipe que je travaillais sur ce sujet-là. Et puis c'est parti. Donc je vais dire démo vidéo en cours de shoot. Voilà. Et donc on va se lancer là-dedans. Donc on va sur Geol et donc on va un tout petit peu zoomer. Donc on voit que je suis sur la branche site. Et puis on va aller dans le répertoire du site. Donc voilà, ici on est sur la partie site de la repo qui va s'occuper de packager le site web avec Docusaurus. Donc pour Docusaurus, hop, on va d'abord voir si le site build. Donc là on voit qu'on lance les commandes. Donc c'est en cours. Voilà, le site est buildé. Et puis maintenant on va voir un peu à quoi ressemble le site en direct. Voilà, donc Docusaurus serve et donc ça y est, j'ai mon site. Et on va aller un peu se balader dedans. Donc on voit c'est la page d'accueil donc qui a été customisée. Donc gestion du thème dark et clair, lien vers la repo. Voilà. Et puis les 3 piliers. Donc là j'ai commencé par le tuto, mais tout ça va être amélioré en continu, donc facile à utiliser. Voilà le but de Geol, se concentrer sur ce qui est important. Et puis pourquoi est-ce qu'on l'a fait en Go, etc. Donc pour l'utilisateur final, bouton central et puis comment démarrer avec Geol. Et donc avec quelques premières commandes. Donc là, si je prends les commandes et que je le lance, eh bien on va voir que en effet ça marche. Donc voilà, le tuto fait son office. Donc la structure du site est rangée. Donc on voit qu'on a des sections. Donc les basiques pour l'instant. Donc c'est comment installer les commandes de base. Donc comment installer, qu'est-ce que c'est que les clés, faire du reporting sur les produits, qu'est-ce que c'est qu'un produit. Donc vous voyez là vraiment c'est un squelette vraiment très simple. Et puis je peux me balader dans les commandes ici avec les commandes avancées, le petit message à améliorer, la communauté Geol qui pointe vers le site, et puis ensuite une section avancée que je vais remplir par la suite, donc avec ASCII-Doc par exemple, et puis les fonctionnalités liées au data engineering puisqu'il va y en avoir. Également exploration en bas, donc la playlist YouTube dédiée à Geol. Donc vous voyez vraiment tout est vraiment concentré. Et là on voit que
Bon, bah, ça n'a plus rien à voir. En fait, en jouant avec le site, je me suis rendu compte que ça n'avait plus rien à voir avec un Readme, évidemment. Et que donc l'investissement était vraiment très intéressant pour structurer toute la connaissance et les pratiques autour de cet outil et surtout le sujet du cycle de fin de vie, les cycles de vie des applications. Donc voilà, la playlist, la série dédiée à Geol sur DevTo, la série dédiée purement à end-of-life.date avec tous les résultats et les pratiques qu'on a développées depuis 2022 quand même, c'est ce qu'on va voir. Également, la communauté, ce qui est important, c'est comment est-ce que le produit évolue et comment est-ce qu'il est travaillé. Donc on pointe sur le Kanban directement. Et puis ensuite, donc, on peut aller sur le blog ou évidemment sur la repo de base. Donc là, le blog, on peut y arriver par plusieurs endroits. On va y arriver par ici. Et puis j'ai commencé à remplir. Donc on voit que bon, ça c'est des scripts d'exemple. Mais en fait, l'aventure a commencé en 2022, donc voilà, j'explique. Je mets les ressources historiques la première fois que j'ai blogué, donc on voit en 2022, 14 décembre. On est abonné au mois de décembre pour les innovations. Et puis la vidéo où j'explique EOL, qui est en fait l'ancêtre de Geol. Ensuite, le hackathon de l'année dernière, donc de cette année, 17 janvier 2025, sur lequel j'ai commencé à faire le premier proto en Go, de réécrire EOL en Go. Et puis cette année, le Hacktoberfest, donc le 29 octobre, où vraiment on a lancé Geol version vraiment industrielle, super clean et bien plus ambitieux. Et puis on voit ici que parmi les auteurs, et après on va partir sur la partie code, on a plein de métadatas sur qui je suis, sur mon profil ou sur mon site web. Donc voilà, donc lien Twitter si on en a un, lien LinkedIn. Et tout ça, c'est géré par la plateforme directement. Donc c'est vraiment, le rendu est super intéressant. Là, on a le logo. Voilà, et on a sur la page d'accueil. Mais tout ça, à quoi ça ressemble? Eh bien, on va aller voir ça. Et voilà. Donc, dans la partie, puisque l'on est sur la partie blogging, donc on voit qu'on a un système de tag que je n'ai pas encore customisé, un système d'auteurs. Donc c'est bien parce que ça documente les auteurs de la partie blogging de manière structurée. Et ensuite, quand on fait un blog, eh bien, il suffit de référencer l'auteur ici et c'est intègre. Donc si jamais je mets un auteur qui ne passe pas, eh bien tout simplement ça ne s'intégrera pas, le build sera en échec. Donc voilà, ici je respecte quelques conventions et tout ça, ça produit mon blog. Également, la structuration des tutoriels, donc la check commande, donc voilà, la check commande, à quoi ça ressemble à la sortie. Donc on va dans tutoriel, basique, et la check commande ici. Donc là on a la vue rendue et ici on a la vue rendue ici. Donc then this, hop, je vais sauver et hop. Donc après il faut lancer une compilation et vous me croirez sur parole, on va la relancer. Voilà, tutoriel basique. Donc je vais lancer, pardon pour le petit couac. On va faire propre. Voilà, donc là je vais lancer la compile de la partie blogging et ensuite je vais la servir. Hop, donc je vais fermer les pages précédentes. Tutoriel, on va dans les basiques, la check commande et puis donc Zensis. Voilà, donc fin de la démo pour ça. Et ben voilà, donc Docusaurus. Donc maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser ce contenu pour
un peu aider le kick-off du projet pour être sûr qu'au bout des 3 semaines, on ait un rendu intéressant, puisqu'il va s'agir de prendre le contenu du README, apprendre à utiliser toutes les commandes et les cas d'usage qu'on peut générer autour, y compris l'installation, le data engineering, le reporting, la toolchain avec Pandoc, ASCII Doctor. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses, et on voit bien que si on part dans cette logique-là, on va saturer le README. Également, ce qui est intéressant avec un site web bien fait et bien structuré, et ça je ne l'avais pas vu venir, donc c'est toujours fait partie des petits bonus d'aventure liés à l'innovation, c'est que on peut l'utiliser voilà, on peut utiliser Docusaurus et la structure des documents qu'on a produits pour générer des chatbots ou des modèles d'intelligence qui vont savoir encore mieux utiliser notre outil. Aujourd'hui, les scénarios que j'ai fait par le passé, généralement avec GitHub Copilot par exemple, ou avec d'autres, donc on va apprendre à l'IA, on va lui dire de lancer la commande man, ou de lancer la commande dead, et puis il va y avoir interaction. Mais on va se limiter vraiment à des choses qui sont basiques, et on va pas avoir toute la créativité, toutes les possibilités qui sont autour de Geol. Là, l'idée, c'est que grâce au site, voilà, donc c'est ici que ça se passe par exemple, donc c'est un cas, et ça je ne l'avais pas du tout vu venir, c'est de concentrer toutes les pratiques et les connaissances de Geol en vue de constituer vraiment une base de connaissances, et ensuite avoir une expérience utilisateur encore meilleure, encore plus efficace. Et donc documenter ça en continu, et autant pour les humains que pour les IA. Donc ça veut dire qu'en fait, le produit Geol va devenir meilleur grâce à sa documentation. On va pouvoir lister les pratiques de manière plus efficace, en continu, et tout ça juste avec initialement une petite idée de stagiaire, voilà, sans lequel je me serais probablement pas lancé dans cette aventure d'avoir un super, puisque je trouvais que c'était un petit peu, comme on dit, overkill. Voilà, donc prochaine étape, le site web, et puis voilà. Donc Docusaurus, on va finir là-dessus. Vraiment, allez les suivre, c'est vraiment pas une perte de temps, c'est très très bien documenté. Et puis ils sont sur X, donc pas hésiter à aller les follower, l'activité. Et puis moi, ce qui a déclenché l'innovation, c'est cette news qui est tombée avec la dernière release de Docusaurus en 3.9. Voilà, donc Docusaurus, super bel outil, et puis à vous de jouer, et puis peut-être qu'une fois qu'on aura fait notre site, on candidatera au showcase, qui sait, on sait jamais où l'innovation peut nous mener. Voilà, Docusaurus pour aujourd'hui, et puis bien sûr Geol, l'outil pour lister et manager les cycles de vie des applications. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne fête de fin d'année, tata bisous, et continuez à faire de la sécu, du DevOps, de l'innovation, et surtout, avant tout, restez curieux et créatifs. Allez, tata bisous, ciao.